Je suis à Tours, sur une place que j'aime beaucoup, la place Plumereau, place Plume pour les intimes. D'ailleurs, elle porte bien son nom. On y vient partager des moments légers, conviviaux. Elle a été élue par un célèbre guide de voyage meilleure place de France pour prendre l'apéro. Bon, regardez, tout autour de moi. Allez, je vous propose de débuter ces chemins Nathalie, tout près d'ici, chez un artisan d'art que j'aime beaucoup. Il est passionné, il est étonnant, il a ce petit grain de folie que l'on aime bien. Bonjour. Waouh, ça s'active. Hein. Bonjour François Xavier. Ça va? Oui, je peux vous appeler FX? Ouais. C'est comme ça qu'on vous appelle. Sans problème. J'adore l'odeur de cet atelier là. C'est ça vrai. sent un peu la sciure de bois, le papier, au papier, la colle, la, colle, oui. la peinture. Le papier, c'est un peu du bois aussi, en tout cas chez nous. Alors qu'est-ce que vous faites là? On couche un fond. C'est-à-dire qu'on applique une couleur sur le papier qui va être la couleur de fond. C'est beau parce qu'il y a une sorte de gestuelle comme ça. C'est un balai. Ouais, voilà. C'est un balai. C'est un balai de brosse. Je suis presque tentée de vous aider, mais j'ai peur de me faire taper sur les doigts. On va essayer pour voir. Ah, merci. Hop. Alors la main au milieu, un mouvement d'essuie-glace en sortant toujours du papier pour faire ça. le demi-tour. Voilà. Et alors en étant très généreux dans l'amplitude du mouvement. Et en appuyant Alors fortement non, sur le il faut papier ou en retenir, l'effleurant? on est sur une caresse là, on n'est pas du tout sur. Un peu de douceur dans ce monde de Exactement. C'est noté. Alors faut le suivre assez rapidement. Ouais. Attention, c'est parti. Voilà, assez grand et en sortant bien du papier. Il faut sortir plus du papier ici, là. Voilà. Et des gestes, voilà, amples, mais pas oublier de toujours repasser. Voilà. Et moi, je passe derrière. C'est pas que ce soit très mal fait, mais c'est pour affiner. C'est ça. Donc c'est bon pour l'instant. Non, c'est bien. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. C'est plutôt encourageant. C'est sportif. Voilà. Hein. Ah oui, Je suis déjà fatiguée. Là, on fait 10 mètres de long, là. Et donc, comme on doit en faire 25 pour le client, on va marcher 250 mètres comme ça. Nous, on fabrique tout sur mesure. C'est une maison qui a été créée de toutes pièces il y a maintenant 17 ans. Comment on appelle ce métier? On pourrait dire imprimeur et concepteur, ou concepteur et imprimeur de papier peint à la planche. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, on va le mettre à sécher, enfin on va l'étendre. Allez-y, levez, encore, comme ça. Et là maintenant le ferlet, on va le mettre ici au milieu. Presque un Il métier faut monter d'équilibriste. droit. Là c'est le début de la chorégraphie. Ici, voilà. Ici maintenant, il faut tourner comme ça, voilà. Et là on va enclencher ça, là, voilà. Oh là là, Et là on va lâcher. c'est magique. Voilà. Maintenant on va aller voir la couleur. Donc c'est là où vous élaborez vos recettes. Voilà, Des ça c'est couleurs. ce qu'on appelle la Sorbonne, c'est l'endroit où on fait nos Sorbonne, couleurs. hein. La Sorbonne, oui. Donc ça c'est la colle de peau de lapin. Ouais, je suis en train de me demander qu'est-ce que Donc c'était cette texture. On dirait de la c'est pas semoule. dangereux, c'est totalement naturel. Donc voilà, on dirait exactement de la semoule. Ouais. Voilà. Donc on doit faire ce bleu là. Donc on va mettre 300, 400, 500 grammes d'outre-mer. Alors j'y vais. S'il vous plaît, on y va. 500 grammes. 500 d'outre-mer. grammes. Ouais. Ok, et maintenant on va mettre en noir 250 grammes. Alors là, faut pas se planter parce que Non, les poids sont pas les mêmes, évidemment. Le rapport, la densité de chaque pigment est différente. Je vous laisse touiller. ouais. Et puis moi, je vais mettre de l'eau. Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont plus difficiles que d'autres à obtenir? Alors, c'est pas tant la couleur en elle-même que l'éclat de certaines couleurs. Avoir certains types de vert, par exemple, ou certains types de rouge. Et vous n'utilisez que des pigments naturels? Alors ça, par exemple, typiquement, on peut plus être en pigment naturel parce qu'à l'époque, c'était ça, le jaune, par exemple, c'était de l'urine de bœuf. C'est pas vrai. Ouais. On faisait manger une herbe particulière aux bœufs et ils urinaient un jaune Cette très couleur. vif. Ouais. Le rouge, c'était de la cochenille écrasée, par exemple. Ouais. Le bleu, c'était du lapis lazuli. Bon, ça devient des pigments beaucoup trop chers. Alors que là, avec des oxydes, on obtient quand même La même couleur, une gamme de couleurs qui est plus abordable. tout à fait abordable. On va emmener ça ici, voilà, hop, Une belle couleur argentée. voilà.
On va poser ça ici sur la petite table roulante, voilà. Hop. Et c'est ici que ça se passe. On va placer ici un rouleau dont on a couché le fond avant, Ouais. de la même manière que tout à l'heure. Et puis on va prendre la couleur. Comment on applique cette couleur? Alors au pinceau, à la brosse? À la brosse. Ça, c'est le geste important de l'impression. C'est-à-dire qu'ici, on va devoir étaler la couleur sur cette table qui est une table avec de l'eau. Vous voyez, c'est un matelas haut. Ah ouais. Ça va permettre, quand on va venir taper avec la planche, de répartir la couleur sur la planche grâce à ce mouvement, vous voyez. Vous allez mettre de la peinture sur toute la surface. Avec Alors, le en pinceau? trempant directement comme ça. Elle est magnifique cette couleur. Et il faut croiser, voilà, il va falloir l'étaler comme ça, en lissant, en faisant un lissage très fin, un peu comme tout à l'heure, comme quand on n'a pas trop appuyé, et bien la répartir. Ah, c'est bien, bravo. Alors on y va, hop. Ici maintenant, on prend la planche, vous prenez la planche. Alors il faut la soulever et la retaper, mais pas trop, il faut juste lui donner des petites impulsions. Voilà, comme ça, pas plus. Voilà. Bon, allez, encore un coup et on y va. Après, on tourne. Là, levez pas trop, pivotez. Voilà, pivotez, 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 pivotez. Voilà, je vous aide. Et là, on va viser là le plot qui est ici, là, vous voyez, là. Ouais. Et là, elle va descendre naturellement. Alors, on revient un petit peu comme ça. Et on repousse encore. Ah oui, il y a un petit peu d'air qui sort. On repousse et puis on va laisser un petit peu. Encore, 1 ou 2 secondes. Et là, on va l'enlever. Voilà. Alors, le résultat. Oh, on dis est- donc, c'est beau. Ouais, mais on est trop gras. On est trop gras. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il y a trop de peinture. Enfin, ça peut être beau, mais voilà, je trouve que là, c'est ça donne dommage. du relief. Hein. Ouais, mais c'est un dessin qui est dans la finesse et la volute. Et je trouve que du coup, là, on est dans un empattement qui est pas. Donc ces C'est imperfections-là, pas elles ne vous mal, conviennent mais- pas. Non, moi, j'en serais pas particulièrement satisfait. Vous voyez, tous les petits trous là dans les ailes de papillon, on les perd à des endroits. Et on Ah est oui, c'est vrai, les complètement trous là. sont bouchés. Donc, il y a une sorte de Alors, perte de dessin. Sauf que là, on ne met qu'une couche de peinture. Oui, Mais quand alors, on a il y des dessins beaucoup plus complexes, Alors là, on va faire ce geste-là sur les 10 mètres du rouleau, multiplié par le nombre de rouleaux. Puis on va changer de planche, changer de couleur. À chaque Tout couleur, une nettoyer, planche. à chaque couleur, une planche. Mais on a déjà fait des dessins jusqu'à 17 couleurs ou 23 couleurs même. Donc on a changé 23 fois 2 couleurs et de planches. donc là on est sur une autre technique. Donc là, c'est complètement une autre technique. Alors là, par exemple, c'est une technique aussi tout à fait unique qu'on a mise au point. C'est une huile. C'est une huile naturelle. Et donc là, on va faire un travail d'impression à l'huile sur papier pour jouer sur la transparence du papier. Donc Et là, il voilà. n'y a plus du tout le Et jeu de donc couleurs. là- Hein. On est vraiment Non, que c'est sur la juste, c'est vraiment transparence. que sur la lumière. Là, c'est un papier de lumière. Là, on obtient. Et donc c'est une technique que vous avez mise au point. C'est une technique qu'on avait mise au point il y a 1 an pour un projet d'exposition. Alors par exemple, je peux vous montrer dans ces papiers extraordinaires, je vais vous montrer le papier le plus fin du monde. Ah, on appelle c'est ça encore du papier. Ça, c'est du papier. Voilà. On dirait une aile de libellule. Complètement. FX, c'est passionnant. On pourrait vous écouter pendant des heures. C'est vraiment un mélange d'artisanat. Enfin, moi, ce que je retiendrai, c'est d'artisanat mélangé avec un travail d'artiste, beaucoup de poésie. On l'a vu hein, dans les gestes, c'est presque un ballet, cette façon de couler la couleur sur le papier. Et puis le résultat, là aussi, est très poétique. Merci encore. Et moi, Ouais, je vais merci. partir Avec plaisir. à la rencontre d'autres savoir-faire tout en couleur.